ce soir encore, nous nous tenons dans ta sainte présence. Par ta parole, parle à notre cœur. Et que la foi qui vient de toi et de toi seul soit notre partage. Tu nous as appelés à marcher par la foi et non par la vue. C'est par la foi que nous allons voir le miracle de Dieu, l'accomplissement de tes promesses dans notre vie maintenant. Sois élevé, car tu es fidèle à ta parole. Et au nom de Christ Jésus de Nazareth, nous t'avons prié. Et que quelqu'un dise Amen. 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 Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Veuillez vous asseoir. Et prenez vos Bibles avec moi. Alléluia. Prends ta Bible avec moi. Gloire à Dieu. Homme frère. Nous subissons de plein fouet un changement d'époque, de civilisation. Les repères s'inversent. Le mal est appelé bien et les vertus chrétiennes sont moquées. Le sol semble s'effondrer. Nous allons débuter ce soir une série de 12 messages visant à fortifier notre âme malgré les tumultes de la vie à travers différents livres de la Bible que nous n'aurons jamais assez lu, étudié et médité. Mon premier message concernera le livre aux Hébreux, sinon l'épître aux Hébreux. Et voici le titre que j'ai donné à cet enseignement. Retrouver confiance à travers l'épître aux Hébreux. Retrouver confiance à travers l'épître aux Hébreux. Et comme texte biblique de référence, tu es appelé à lire tout le livre de l'épître aux Hébreux. L'épître aux Hébreux a été écrit pour inciter les membres juifs de l'Église à entretenir leur foi en Jésus-Christ et à ne pas retourner à leur ancienne voie. La lettre aux Hébreux fut rédigée à un moment semblable. Les fondements de la société s'ébranlaient et les chrétiens ne savaient pas comment réagir. Ne vacillez pas, dit l'auteur. Ne craignez pas l'inconnu. Dieu semble bousculer toutes sortes de choses. Pourquoi? Il veut que vous appreniez à vivre par la foi et non par la vue. Il veut que vous bâtissiez votre vie sur la permanence et non sur l'instable. Sur ce qui est éternel et non sur ce qui est temporel. La lettre aux Hébreux répond à nos besoins. Elle fut écrite au conflit de deux époques opposées, alors que la société entière semblait ébranlée. Elle fut adressée à des chrétiens perplexes. Ils s'interrogeaient sur la tournure des événements. Ils ne savaient pas comment réagir. Le port stable qu'ils avaient connu laissait place à l'inconnu et leur foi vacillait. La lettre aux Hébreux proclame haut et fort: soyez confiants. Aujourd'hui,
Dieu semble bousculer toutes sortes de choses. Pourquoi? Il veut que nous apprenions à vivre par la foi et non par la vue. Il veut que nous bâtissions notre vie sur la permanence et non sur l'instable, sur ce qui est éternel et non sur ce qui est temporel. C'est ce que je vous propose de voir à travers le message d'aujourd'hui en 4 points. Premièrement, l'Épître aux Hébreux, un livre pour encourager l'enfant de Dieu. L'auteur appelle d'ailleurs sa lettre quelques paroles d'encouragement. Hébreux au chapitre 13, verset 22. Le même mot grec est traduit par consolation. En Romains chapitre 15, verset 4, ainsi qu'à plusieurs reprises en 2 Corinthiens chapitre 1, verset 5 et 7. Ce mot est de la même racine que celui traduit par consolateur. En Jean 14, 16, pour désigner le Saint-Esprit. L'auteur de l'Épître ne cherche pas à effrayer ses lecteurs, mais à les encourager. La fin de route est la suivante. Exhortez-vous les uns les autres jour après jour. Hébreux au chapitre 3, verset 13. Il rappelle ainsi que nous possédons une assurance inébranlable en Jésus-Christ, notre Sauveur. Les 5 avertissements de l'Épître aux Hébreux ne sont pas à proprement parlant des menaces, mais plutôt un encouragement. Sans en minimiser leur gravité, mais discernant leur but, nous encourager à nous confier en Dieu et à prêter attention à sa parole. La lettre s'ouvre sur une déclaration importante. Dieu nous a parlé par le Fils. Vers la fin de la lettre, l'auteur écrit: veillez à ne pas fermer votre oreille à la voix de celui qui vous parle. En d'autres termes, le thème de cette lettre aux Hébreux semble être Dieu a parlé. Nous avons sa parole. Qu'allons-nous en faire? Dans cette perspective, les 5 passages problématiques s'éclairent. Il nous encourage à prêter attention à la parole de Dieu. Dieu a parlé en soulignant les graves conséquences de notre négligence éventuelle. Considérons comment ces passages s'enchaînent pour ne former qu'un seul message. Prêtez attention à la parole de Dieu. Dérivé par rapport à la parole, négligence. Deuxièmement, douter de la parole, endurcissement. Troisièmement, être lent à comprendre la parole, la paresse. Quatrièmement, mépriser la parole, l'obstination. Cinquièmement, défier la parole de Dieu, refus d'écouter. Celui qui n'écoute pas la parole de Dieu, qui n'y prête pas vraiment attention, commence à dériver. La négligence mène toujours à la dérive. C'est vrai, des domaines physiques et matériels. Ça l'est aussi dans le domaine spirituel. Dérivant par rapport à la parole de Dieu, il commence à la mettre en doute, car la foi vient en écoutant la parole. Selon Romains au chapitre 10, verset 17. Il commence alors à s'endurcir, ce qui mène à la paresse spirituelle qui elle-même produit la lenteur à comprendre la parole. Il
en vient à mépriser cette parole au point de désobéir délibérément à Dieu. Ainsi se développe progressivement une attitude de défiance. Il défie presque Dieu de faire quoi que ce soit. Que fait Dieu contre cette régression spirituelle? Il continue à parler. Il encourage le chrétien rétrograde à retourner vers sa parole. S'il n'écoute ni obéit, alors Dieu commence à corriger. Cette correction est le thème du chapitre 12 qui constitue l'apogée de la lettre. Le Seigneur lui-même jugera son peuple. Hébreux au chapitre 10, verset 30. Dieu ne laisse pas ses enfants devenir des enfants gâtés en leur permettant de s'obstiner à défier sa parole. Il corrige toujours avec amour. Ces 5 exhortations s'adressent à des personnes, sinon à des chrétiens véritablement nés de nouveau. Leur but, pousser le lecteur à être attentif à la parole de Dieu. Le langage est parfois sévère, mais rien ne menace le lecteur d'une éventuelle perte de son salut. S'il persiste à défier, plus forte raison nous soumettre à notre Père Céleste pour apprendre à vivre, c'est-à-dire avoir la vie. Demeurer dans l'insoumission, c'est donc risquer de commettre le péché qui mène à la mort. 1 Jean chapitre 5, verset 16. Mais s'il y a une chose que la lettre aux Hébreux enseigne, c'est bien l'assurance d'une vie éternelle par un souverain sacrificateur qui ne peut mourir. Hébreux au chapitre 7, versets 22 à 28. Certains essaient de résoudre le problème de la perte du salut ou de l'apostasie en affirmant que les lecteurs n'étaient pas véritablement nés de nouveau, mais qu'ils n'étaient que professants de la foi chrétienne. Toutefois, la façon dont l'auteur s'adresse à eux élimine cette approche. Il les appelle mes frères, vous qui appartenez à Dieu et qu'il a appelé à hériter la vie céleste. Ils ont un grand prêtre dans les cieux, ce qui n'est pas le privilège des perdus. Ils ont eu part au Saint-Esprit. Hébreux au chapitre 6, verset 4. Ils font l'objet de remontrances. Hébreux 10, 19 à 27, qui n'auront aucun sens si elles étaient adressées à des incroyants. La lettre aux Hébreux est un livre pour évaluer la supériorité de Jésus-Christ à tout ce qui sauf la foi de Moïse. C'est aussi un livre pour encourager, suivez-moi, pour encourager les chrétiens à écouter la parole de Dieu, de peur de régresser spirituellement et de subir la correction de Dieu. Deuxièmement, l'épître aux Hébreux, un livre pour examiner sa foi. L'épître aux Hébreux, un livre pour examiner sa foi. Cette lettre est rédigée à un moment critique de l'histoire. Le temple n'était pas encore détruit. Les Juifs y offraient encore des sacrifices. Mais quelques années plus tard, et la ville et le temple allaient être détruits. La nation juive allait être dispersée. Et cette dispersion atteindrait aussi des Juifs croyant en Jésus-Christ. La fin des temps approchait. Dieu faisait trembler l'ordre des choses. Selon Hébreux au chapitre 12, versets 25 à 29.
afin que son peuple s'appuie sur les solides fondements de la foi et ne se fie pas à ce qui allait disparaître. L'Église d'aujourd'hui traverse des circonstances semblables. Tout ce qui nous entoure est ébranlé. Tout est en train de changer. Les gens découvrent qu'ils se sont appuyés sur l'échafaudage et non sur le fondement. Le peuple de Dieu s'est aussi laissé tenter par le système de ce monde, au point de placer sa confiance dans sa situation financière, ses connaissances, ses réalisations et les choses matérielles. Sa confiance doit venir uniquement de la parole de Dieu. Dieu veut que notre cœur soit affermi. Or, c'est la grâce divine qui lui donne sa fermeté. Être affermi, c'est être solidement fondé, se tenir ferme. Vous y trouverez l'idée de force, de fiabilité et de permanence. C'est là, je pense, la clé de la lettre aux Hébreux. Vous pouvez être en sûreté alors même, que tout se coule autour de vous. Nous vivons dans un royaume inébranlable. Hébreux au chapitre 12, verset 28. La parole de Dieu a eu sa pleine validité. Il en sera de même pour l'espérance dont nous nous réjouissons à lui. Il n'y a bien sûr aucune sécurité pour celui qui ne s'est jamais confié à Jésus-Christ comme sauveur. Pas de sécurité non plus pour ceux qui n'ont fait qu'une confession des lèvres. Et donc la vie ne manifeste jamais qu'ils sont véritablement sauvés. Tite au chapitre 1, verset 16, Matthieu au chapitre 7, verset 21 à 27. Christ ne sauve parfaitement, c'est-à-dire éternellement, que ceux qui sont venus à Dieu par la foi en lui. Hébreux au chapitre 7, verset 25. La lettre aux Hébreux était lue pour examiner sa foi et découvrir en qui ou en quoi nous l'avons véritablement placé. Et nous arrivons au grand 3. Troisièmement, l'épître aux Hébreux pour espérer dans le monde à venir. Dans ce livre, l'accent est mis sur le futur. L'auteur va parler du monde futur, lorsque les croyants règneront avec le Christ. Jésus-Christ est l'héritier universel et nous partageons l'héritage éternel promis. Hébreux au chapitre 9, verset 15. Comme les patriarches s'élèveront au chapitre 11, nous regardons vers la cité future de Dieu. Comme ces grands hommes et femmes de foi, nous sommes aussi des étrangers et voyageurs sur cette terre. Hébreux chapitre 11, verset 13. Où devrons-nous l'être? C'est l'une des raisons pour lesquelles Dieu ébranle tout autour de nous, pour que nous nous détachions des choses de ce monde et que nous cessions de dépendre d'elles. Il veut que nous portions notre attention sur le monde à venir. Il ne s'agit pas de nous absorber par les choses célestes, au point de ne plus nous occuper des choses de ce monde. Il s'agit plutôt de ne plus nous attacher aux valeurs de ce monde, afin de vivre selon et pour les valeurs éternelles du monde à venir. Abraham et Lot illustrent ces deux attitudes contraires. Genèse au chapitre 13 et chapitre 14. Abraham était un homme
riche. Il aurait pu habiter une maison opulente à l'endroit qui lui plaisait. Mais il était avant tout un serviteur de Dieu, un étranger et un résident temporaire. Cela signifiait vivre sous la tente. Lot choisit d'abandonner la vie nomade et de s'installer dans la triste ville de Sodome. Lequel de ces deux hommes vivait en sécurité? Lot, apparemment, mieux vaut la sécurité d'une ville que la fragilité d'une tente dans la plaine. Mais c'est Lot qui fut fait prisonnier de guerre. Et c'est Abraham qui l'a délivré. Négligeant les avertissements de Dieu, Lot est retourné vivre en ville. Lorsque Dieu détruisit Sodome et Gomorrhe, Lot a tout perdu. Genèse au chapitre 19. C'était un homme sauvé. 2 Pierre 2,7. Mais qui s'appuyait sur les choses du monde plutôt que sur la parole de Dieu. Il a perdu ce qu'il possédait parce qu'il dépendait de l'immédiat et vivait en fonction de son choix. Jim Elliot, le missionnaire martyr, l'a excellemment bien décrit. Il n'est pas fou, celui qui donne ce qu'il ne peut garder pour gagner ce qu'il ne peut perdre. Vous et moi, en tant qu'enfants de Dieu, avons reçu la promesse d'une récompense future. Comme pour Abraham et Moïse, de nos décisions aujourd'hui dépendent nos récompenses de demain. J'ose le dire, nos décisions devraient être motivées par l'espérance d'une récompense à venir. Abraham obéit parce qu'il attendait la cité. Hébreux 11:10. Moïse dédaignait les trésors et les plaisirs d'Égypte, car il avait les yeux fixés au loin sur la rétribution finale. Hébreux 11:26. Ces grands hommes et femmes de foi vivaient en fonction du futur. Et c'est ainsi qu'ils furent capables de vaincre les tentations du monde et de la nature humaine. En fait, c'est la même attitude de foi qui a soutenu notre Seigneur Jésus-Christ dans l'agonie de la croix. Jésus, parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée, à affronter la mort sur la croix, sans tenir compte de la honte attachée à un tel supplice. Ce que la lettre aux Hébreux veut mettre en valeur pourra se résumer ainsi. Ne vivez pas pour ce que le monde promet aujourd'hui, mais pour ce que Dieu vous a promis dans le futur. Soyez un étranger et un résident temporaire sur la terre. Marchez par la foi, non par la vue. Ce livre n'est pas un régime pour des bébés spirituels qui veulent être dorlotés et nourris à la cuillère. Dans cette lettre, vous trouverez de la nourriture solide qui, pour que l'on puisse la mâcher et en jour, existe que l'on ait des molaires spirituelles. L'accent est mis non sur ce que le Christ a fait sur terre, le lait, mais sur ce qu'il fait maintenant au ciel, la nourriture solide de la parole. Il est le grand souverain sacrificateur qui nous qualifie en nous donnant la grâce. Hébreux 4, verset 14 à 16. Il est aussi le grand berger des brebis qui nous équipe pour accomplir sa volonté.
Hébreux au chapitre 13, verset 20 à 21. Il est à l'œuvre en nous pour mener à bien ses objectifs. Quelle joie pour nous de savoir que nous faisons partie d'un ministère si merveilleux. Le docteur Tozer rappelait souvent que tout homme doit choisir son monde. Les vrais croyants ont senti combien la parole de Dieu était bonne et bienfaisante et ils ont connu par l'expérience les richesses et les forces merveilleuses du monde à venir. Hébreux au chapitre 6, verset 5. Ce qui devrait impliquer que nous n'avons pas le moindre intérêt ou désir pour le système présent du monde pécheur. Abraham choisit le monde qu'il fallait et devient le père des fidèles. L'autre prit la mauvaise décision, il choisit l'autre monde et devient le père des ennemis du peuple de Dieu. Abraham devient l'ami de Dieu, mais Lot devient l'ami du monde et perdit tout. Lot fut sauvé, mais tout juste comme un homme qui réussit à s'échapper d'un incendie. 1 Corinthiens 3, 15, et il perdit sa récompense. Waouh! Lot a été sauvé. Mais l'apôtre Paul nous dit, c'est comme si tu arrivais à t'échapper des flammes. Il y a le feu sur toi, des habits brûlés. Quel monde tu es appelé à choisir? Ces heureux-là, c'est qu'ils vivaient. Et notre monde aujourd'hui, c'est la même chose. Donc la parole, elle est puissante. La parole, elle est authentique. C'est ce qu'on appelle le fond et la forme. On ne peut pas toucher à la parole. On ne peut pas changer la parole. Puisque ce n'est pas la parole d'un homme, mais c'est la parole de Dieu lui-même. Et Dieu, par l'action, écoutez-moi, par l'action du Saint-Esprit, a inspiré des hommes. Et pendant une période de 1400 ans, ces hommes ont parlé. Sinon, ces hommes ont écrit de la part de Dieu. Et ce qui est écrit est gravé et reste pour l'éternité. On ne peut pas rajouter, on ne peut pas retrancher. Et si nous avons cette parole, écoutez, si nous avons cette parole en nous, malgré les événements, les difficultés, les tensions, les problèmes, nous allons sortir victorieux. Et quand on parle de l'enseignement, ça veut dire tu quittes l'ignorance pour aller à la connaissance de quelque chose. Nous avons on a un trésor. On a le livre de la promesse. Il y a un trésor. Mais comme nous n'avons pas compris, comment l'utiliser, ça veut dire, comment lire la Bible, comme on n'a pas la révélation de cette connaissance qui va nous amener à être délivrés, rien que de la maladie. La Bible dit quoi? Il a envoyé quoi? Sa parole, et sa parole nous a guéris. Donc dans la parole de Dieu là,
il y a vitamines, il y a médicaments, il y a amoxicilline, il y a codéine et paracétamol, il y a tout dedans. Il y a la vie dans la parole qui nous guérit. Si tu as le feu de la parole de Dieu en toi, 1 Jean 4,4, tu ne vas plus réciter 1 Jean 4,4. Celui qui est en toi, le feu du Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit va te délivrer de toute oppression démoniaque, satanique et ténébreuse. Et tu vas confesser le nom de ton Dieu. Ça veut dire que tu n'es plus dans l'ignorance, tu n'es plus esclave, mais tu es dans la révélation de la connaissance de Dieu. Ça veut dire que tu as le livre de la vie éternelle. Tu as un livre dans tes mains là qui a une durée de plus de 2000 ans. Et c'est des hommes qui ont parlé de la part de Dieu. Ça veut dire, quand vous regardez l'histoire du peuple de Dieu, à chaque événement, dans l'histoire de ces hommes-là, à chaque événement, à chaque moment, Dieu a soulevé un prophète, Esaïe, Osée, regarde Israël, Jérémie, Naoum, Malachi et les autres, regarde Israël. Parle, chacun a apporté sa pierre, chacun a apporté la révélation. Et quand la révélation était tellement complète, et Jésus est venu pour la manifestation de l'accomplissement, que ce que Dieu avait dit par la bouche d'Ésaïe, des centaines d'années avant qu'il n'arrive, c'était vrai, c'était l'accomplissement de la parole prophétique de Dieu. C'est ça la Bible, c'est ça le livre de Dieu. Mais si nous n'avons pas compris que dans ce livre-là, l'ancien comme le nouveau, il y a la révélation qui va nous prendre de la queue jusqu'à la tête. Tant qu'on n'a pas cette connaissance, tant qu'on n'a pas compris face à ma situation, c'est quel texte de la Bible, c'est quel verset qui s'adapte à ma situation, nous allons rétrograder. Nous allons parfois même nous demander, Dieu, il est où? On dirait, oui, maman, Dieu m'a abandonné. Alors que dans ce livre-là, Dieu dit que la femme même peut oublier son enfant. Mais lui, il ne va jamais nous oublier. Dieu dit qu'il n'est pas un homme pour mentir. Quand il fait la promesse, il va toujours l'accomplir. Quand tu vas lire ce livre, tu vas voir des orphelins que Dieu a bénis. Tu vas voir des femmes qui étaient en difficulté. Quand elles ont rencontré Dieu dans le jeûne et dans la prière, quand elles ont eu le réma, ça veut dire la révélation, ce n'est pas le logos, c'est le réma de la parole de Dieu. Quelque chose s'est passé dans leur vie. Alléluia. Amen. C'est pourquoi ces deux fils de pasteurs, dans les années 1900, ils ont inventé l'avion. Ça nous fait du bien aujourd'hui. Tu te lèves, tu es en Afrique, tu es au Canada, tu es aux Antilles là-bas. C'est deux fils de pasteurs. Ils ont dit à leur papa pasteur là, il y a quelque chose que les gens n'ont pas compris. Et la Bible dit dans Genèse, regarde l'oiseau. Vous voyez comment l'oiseau va? C'est ça. Ça veut dire, c'est quelle loi, c'est quelle puissance. Sinon, si je prends ça, non, l'oiseau est plus lourd. Voilà. Ça tombe. Mais dans l'avion là, parfois même là, d'autres là, ils sont tellement gourmands là. Tu as 3 valises de 23 kilos. Tu as trollé, tu as sac à main, les femmes là, et puis tu as encore d'autres petits sacs. Tu rentres dans l'avion là, tu as tellement confiance là. Quand il veut te prendre, tu vas aller à quelque part. Dis-toi. Non, parce que cette année-là, nous on a tout, et puis on ne peut pas continuer à vivre une certaine misère là. Non. Il faut que ça suffise, il faut que ça s'arrête maintenant. Amen. Ils ont dit, c'est qu'il y a une autre loi. Quand ils ont découvert, l'avion est parti. Parce qu'ils étaient en contact avec le livre. Tous ceux qui ont inventé, qui ont mené des progrès dans ce monde-là, c'était les Juifs, c'était les chrétiens. Parce qu'ils étaient
ils ont sondé les Écritures. Ils ont compris. Ils ont fait des choix. Ils se sont arrêtés sur le livre de Genèse. Hein, et quelque chose s'est passé. C'est comme un chirurgien qui va enlever appendicite. Vous êtes d'accord avec moi? Tu as sur la table d'opération, c'est ça. Hein? Là, c'est silencieux. Hein? Il ne va pas sauter comme ça, faire comme ça, prendre un ciseau. Non, non, non. Là, c'est sérieux là. Et il sait qu'à partir de là, il faut faire comme ça. Voilà. Maintenant, là, on ne déchire plus comme avant. Avant, là, ça veut dire, on déchire comme ça. Mais maintenant, là, ça veut dire la technologie, la science. Donc, tu sais qu'à partir de là, on enlève le mal. Et puis après, tu es tranquille. Tu arrives à bien dormir. Tu arrives à bien manger. Tu es tranquille. Mais tant qu'on n'a pas cette compréhension, tant qu'on n'a pas cette révélation, l'endurance, la persévérance, on ne peut pas voir les choses. Alors que nous sommes les meilleurs. Tu es meilleur. Il y a l'excellence en toi. Il y a le Saint-Esprit en toi. Il y a la gloire de Dieu en toi. Il y a l'onction sur toi. Il y a l'onction en toi. Il y a l'onction autour de toi. Je prie que la puissance de la révélation de la parole nous saisisse afin que nous faisons des exploits en notre temps, en notre génération, au nom de Jésus de Nazareth. Et que quelqu'un dise Amen, 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 Amen. Amen, 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 Amen. Alléluia. Quatrième point. L'Épître aux Hébreux, c'est un livre pour glorifier Christ. La lettre aux Hébreux glorifie la personne et l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ. Les 3 premiers versets proclament ce thème haut et saint qui est ensuite, ces versets est de prouver que Jésus-Christ est supérieur aux prophètes. Des hommes considérés avec la plus haute estime par le peuple juif. Premièrement, il est le Fils même de Dieu et non un homme simplement appelé par Dieu. L'auteur montre clairement que Jésus-Christ est Dieu. Hébreux au chapitre 1, verset 3. En effet, la description qu'il donne ne pourra jamais être appliquée à un mortel. Le fait qu'il reflète d'une manière éclatante sa gloire se réfère à la gloire, la Shekinah de Dieu qui demeurerait dans le tabernacle et dans le temple. Exode au chapitre 40, versets 34 à 38 et 1 Roi, chapitre 8, verset 10. Le mot hébreu Shekinah signifie demeurer. Le Christ est au Père ce que les rayons du soleil sont au soleil. Il est le rayonnement de la gloire de Dieu. Tout comme il est impossible de séparer les rayons du soleil de sa source. De même, il est impossible de séparer la gloire du Christ de la nature de Dieu. L'expression parfaite de sa nature, Hébreux chapitre 1 verset 3. Littéralement, Jésus-Christ est la représentation exacte de la substance même de Dieu. Seul Jésus pouvait en toute honnêteté affirmer « Celui qui m'a vu a aussi vu mon Père ». Jean au chapitre 14 verset 9. Lorsque vous voyez Jésus-Christ, vous voyez la gloire du Dieu. Jean 1, verset 14. En son œuvre, le Christ est aussi supérieur aux prophètes. Il est tout d'abord le créateur de lui. Par lui, Dieu avait créé l'univers.
non seulement le Christ a créé toutes choses par sa parole, Jean 1:1, mais il soutient aussi toutes choses par cette même parole puissante. Hébreux 1:3. Il était déjà là avant toute existence. Par lui, tout l'univers est maintenu en vie. Colossiens 1:17. Le verbe soutenir, Hébreux 1:3, ne signifie pas que l'univers soit un poids posé sur le dos de Jésus. Son sens ici est tenir et porter d'un endroit à un autre. Il est le Dieu de la création et le Dieu de la providence qui mène cet univers à sa destinée divinement ordonnée. Conclusion. Un croyant peut s'approcher du trône de grâce avec assurance et confiance. Hébreux au chapitre 4, verset 16. Avec franchise et sans aucune crainte. Cette assurance nous vient du sang que le Christ a versé. Ainsi donc, quelles que soient les circonstances, nous ne devons pas rejeter notre assurance. Notre assurance ne doit pas être fondée sur nous-mêmes. Nous sommes bien trop enclins à tomber, mais sur Jésus-Christ, qui lui jamais ne fait défaut. À cause de cette assurance en Jésus-Christ et de notre confession de Christ, une espérance joyeuse est la nôtre. Et que Dieu bénisse sa parole au nom de Christ Jésus de Nazareth. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Amen.